Bonjour. Donc là, on est avec le tirage pour les béliers. Voilà, donc j'ai utilisé pour ce mois-ci 7 cartes des 77 d'Alias Kay. Et j'ai pris aussi une carte oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner. Donc on va commencer tout de suite par elle. Et donc là, on a la carte 29, la carte du monde. Donc là, on voit qu'avec cette carte, c'est une carte d'ouverture, une carte d'expansion. Cette carte, elle nous rappelle de voir plus grand, d'envisager peut-être des options plus vastes pour nous. Le monde est grand, alors il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Vous avez les ressources nécessaires. Il peut être temps maintenant de voir grand, de mettre tout ce que vous aviez envie de mettre en place. Là, avec cette carte du monde, c'est comme un monde de possibilités justement qui s'offre à vous, devant vous. Une énergie puissante. On va regarder avec le tirage des 77, si ça confirme un petit peu le fait d'aller de l'avant. Là, on a la carte 46, la carte 25, la carte 66, la carte 62, la carte 15, 22 et 12. J'ai l'impression de donner les chiffres du loto. Hop, voilà. Donc si vous êtes un homme, bien sûr, cette carte vous représente. Quoiqu'elle peut représenter un homme de votre entourage également, un ami, un proche, ou peut-être même l'homme qui est dans votre cœur. Si vous êtes une femme, là ça représente bien sûr l'homme qui est auprès de vous, votre ami le plus proche peut-être, votre amant, votre amoureux, ou quelqu'un qui vous plaît. Avec la carte de la signature, on voit que vous allez trouver un accord avec cette personne. Comme un contrat. Donc soit c'est vraiment un contrat que vous signez matériellement, ou là je penserais plutôt moi pour un accord tacite. Trouver peut-être une solution à une situation que vous avez en commun. Cette personne, cet accord aussi, on voit bien que ça vous ouvre plusieurs routes. Il va y avoir un choix à effectuer pour moi. Vous allez devoir prendre une décision. Et de toute façon, ça sera positif. N'importe quelle décision que vous allez prendre, le choix, la route que vous allez choisir, vous êtes sur la bonne voie. Là, on vous dit oui, concrètement, oui. Pour cette personne, cet homme, cet accord, c'est positif. C'est vraiment que tout est accordé, justement. Donc cette réponse, vous allez peut-être la recevoir aussi par le biais du téléphone. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par téléphone de cet homme. Donc écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Et ça concerne le foyer, on voit bien avec la carte de la maison derrière. Ça concerne la famille, le patrimoine. Ça peut aussi nous dire que la nouvelle que vous allez recevoir, c'est celle que vous attendiez dans votre fort intérieur. En tout cas, ça permet une évolution pour moi dans le foyer. Est-ce qu'il va y avoir un engagement? Est-ce que vous allez décider de vivre ensemble, d'emménager ensemble? Est-ce que vous avez décidé aussi peut-être de déménager pour avoir votre maison à vous? C'est possible. En tout cas, c'est une belle voie qui s'ouvre à vous.
Je pense que vous allez même prendre une petite coupure. Bah, ça, c'est de courte durée. Mais je pense que vous allez peut-être décider, alors, soit de faire une petite coupure par rapport à quelque chose qui a trait à la famille. Est-ce que vous prenez du temps rien que pour vous deux, pour vous retrouver à vous deux? Ou est-ce que dans cette situation qui stagnait, on voit que vous prenez le temps peut-être de réfléchir à ce qui va se passer? Mais c'est de courte durée de toute façon, hein. Cette coupure-là, c'est vraiment histoire de prendre du recul, à mon avis. Après, on pourrait dire que peut-être qu'au niveau du téléphone, vous allez avoir une panne ou il va y avoir peut-être une coupure momentanée, hein, dans vos moyens de communication. Le voyez pas comme une rupture ou quoi, hein, parce que là, non, avec les cartes positives qu'il y a là, la carte du oui, la carte de l'accord, non, là, pour moi, ça n'a rien à voir avec une séparation, hein. C'est peut-être une petite pause que vous prenez pour vous aussi, hein. Pour pouvoir mieux repartir, hein. On voit que ça reprend derrière. On va prendre une carte, hein, du tarot du bien-être pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire sur ce tirage. Alors, pour les béliers, quelle est cette proposition, hein, qui arrive pour vous? On voit qu'il y a même plusieurs chemins, hein, qui s'ouvrent à vous. Donc là, on a la carte de la pleine conscience. Hein, peut-être que vous faites une petite coupure aussi pour avoir le temps de prendre conscience aussi des choses. De réfléchir à ce que vous voulez au plus profond de vous aussi, hein, peut-être. Réfléchir à ce qu'on voudrait changer, voir ce qu'on pourrait améliorer, faire évoluer, hein. Donc on est un petit peu là dans ces énergies, et je les ressens, hein, dans tous les signes d'ailleurs, hein. Ces décisions, ces prises de conscience, le fait de voir où on veut aller, hein. Donc là, cette carte nous dit que le passé est dépassé. C'est ici et maintenant que tout arrive. Si vous ralentissez la cadence, c'est pour vous reconnecter à vous-même. C'est ce qu'on disait par rapport à cette carte aussi. Imaginez un alignement planétaire, libérant de belles énergies. La pleine conscience vous aide à aligner vos émotions sur le réel. Elle annonce une grande joie, la réussite, le bonheur, le bien-être. Une chance à saisir, la concrétisation de vos désirs, la réalisation des ambitions. Le discernement, l'éveil, la curiosité. Une pause avant d'aller vers ce qui colle à vos attentes. Une heureuse reconversion de la confiance et de la connivence. Donc vous vous sentez vivre, vous apprenez à louer un lien charnel avec la vie. Vous êtes matière comme la terre nourricière. Chaque événement, chaque élément vous rassasie de bien-être, si vous savez doser et profiter de leurs bienfaits selon vos besoins. Donc en amour, on nous dit un grand bonheur inattendu, l'épanouissement, la complicité. Au travail, un succès immédiat, pas nécessairement durable, mais des performances. Au niveau de l'argent, des gains rapides, une capacité à réussir de belles affaires, des transactions. Et au niveau de la forme, le sentiment de vous sentir bien dans votre corps et votre esprit. Voilà, donc prenez conscience de tout ce que vous faites, hein. Là, ils nous disent bien, même si vous pratiquez une marche dans la nature ou peu importe, soyez en conscience, portez attention à vos pas, à leur impact sur le sol, au rythme de votre marche, hein, à votre environnement et à votre respiration, en écoutant votre corps tout entier.
Voilà, un mois où vous allez faire une pause pour prendre conscience de ce que vous voulez aller, de tout ce qui est déjà arrivé et de tout ce qui va arriver encore, hein. On voit que vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, hein. Ouais, c'est vraiment une très jolie carte, positive aussi, hein. On va la compléter avec une carte des licornes magiques de Dorine Virtue. Est-ce qu'on peut avoir un petit message complémentaire donc pour les béliers? Alors, pour les béliers, merci de m'envoyer votre message pour les signes du bélier. Ah ouais, bah j'ai cette carte qui veut venir. Donc c'est la carte de l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Hein, prendre le temps aussi de passer des moments avec la famille, de vous retrouver tous ensemble pour partager de bons moments, hein, épanouissants, de bons moments de partage, de générosité. Dites-vous que vos parents ont fait aussi du mieux qu'ils pouvaient aussi avec vous dans l'enfance. Et tout ce qui a été fait, c'est fait par amour. Voilà. Je vais prendre le livret, hein, parce que j'aime bien voir un peu les messages de ces cartes. Moi, elles me plaisent beaucoup. Et j'aime beaucoup les messages qui s'y associent. Donc c'est pour ça que je me permets de lire aussi le message du livret. Parce que pour moi, enfin, c'est parlant, hein. Cette carte vous dit que votre mère et votre père vous aiment, même s'il arrive que vous ayez de la difficulté à ressentir cet amour. Il y a différentes façons de montrer son amour. Certains expriment leur amour par des gestes, par exemple en offrant des cadeaux ou de l'aide. D'autres l'expriment par des mots qu'ils prononcent ou écrivent. Si vous ne comprenez pas la façon dont vos parents expriment leur amour, vous pouvez leur en parler. Le lien qui existe entre les parents et leurs enfants ne peut jamais se rompre, quoi qu'il advienne. Même quand la colère est présente, les parents et les enfants continuent à s'aimer en leur fort intérieur. Si vous vous concentrez sur cet amour, il deviendra plus fort et plus profond. Il permettra à chacun de se sentir mieux et fera qu'il y aura une meilleure entente. Si votre mère et votre père sont fâchés l'un contre l'autre, vous pouvez quand même les aimer tous les deux. Vous n'avez pas à prendre parti. Chacun porte une part de bonté en soi. Dieu a semé de l'amour en chacun de nous. L'amour que vous ressentez pour votre mère et père est toujours fort et profond, même s'il y en a un des deux que vous ne voyez pas souvent. Concentrez-vous sur les qualités de votre mère et de votre père pour les aider et vous aider par le fait même à être plus aimant. Et même si vos parents ou l'un de vos deux parents est malheureusement parti, rappelez-vous les moments d'amour partagés avec eux. Hein, les bons souvenirs que vous pouvez avoir, ça va vous réconforter. Dites-vous qu'ils sont toujours dans votre cœur, hein. L'amour est grand, hein, et même s'ils sont plus présents dans le monde matériel comme on le connaît aujourd'hui, ils sont toujours là auprès de vous, hein. Donc je vais terminer ce tirage par une petite carte conseil, hein, issue du jeu qui se titule « Je suis à ma place ». Hein, une carte d'éveil pour avoir un petit mantra pour ce mois-ci. Alors, pour les béliers, merci de nous envoyer votre message pour les béliers. Tout tombe, bien sûr. Allez, pour les béliers, voilà. Donc, c'est une carte qui vous dit « Je crée ». Je rêve avec plaisir et délice. Je me permets de rêver au quotidien, car c'est par mes rêves et inspirations que mon moi supérieur m'insuffle le chemin à suivre. N'hésitez pas à réaliser quelques-uns de vos rêves, peut-être même vos rêves d'enfance, hein.
N'hésitez pas à vous faire plaisir au quotidien, même si c'est une toute petite chose qui vous fait envie. Eh bien, il faut assouvir cette envie, si c'est possible, bien sûr, mais généralement, on trouve les moyens de se faire plaisir. Et plus vous allez faire ce qui vous fait envie, et plus vous allez vous épanouir, et plus vous allez vous sentir bien. Et quand on est aligné aussi avec son fort intérieur, eh bien l'univers nous offre aussi des possibilités, hein, encore de plus grandes possibilités, des chemins qu'on pensait même ne pas être possibles, hein. Donc bien suivre ce qui vous fait envie, faites-vous plaisir au quotidien. Hein, vivez les choses avec joie, avec bonheur, avec légèreté aussi. Hein. Entourez-vous des gens que vous aimez et envisagez un petit peu des activités que vous pourriez faire ensemble. Hein, des activités qui pourraient faire plaisir à tout le monde. Ça va augmenter aussi votre énergie positive. Soyez heureux. Hein. Faites ce qui vous rend heureux. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Hein, donc dites-vous bien que c'est un tirage général, c'est une tendance aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir pourquoi pas votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. Hein, vraiment, merci de votre fidélité, ça me touche beaucoup. Je suis tellement heureuse, moi, de faire ces tirages avec vous, pour vous. Tellement heureuse aussi de lire vos commentaires qui me touchent. Hein, vous partagez tellement de choses, des fois des choses intimes. Et voilà, et moi, c'est ça qui me remplit de bonheur. Hein, c'est ça mon plaisir à moi. Voilà. Merci, merci encore. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.